Alors, je voulais d'abord vous remercier encore une fois de votre présence et répondre aux questions. Madame Maguette Seye parle de l'hyper-présidentialisme. Nous sommes contre l'hyper-présidentialisme. Comment nous allons régler cette affaire-là? On va réduire les pouvoirs du président de plusieurs manières. D'abord, il y a le pouvoir de nomination du président pour les postes essentiels. Le président n'aura plus la liberté de nommer les gens comme il veut sur la base de critères politiques. Les 36 postes les plus importants du Sénégal qui ont un impact sur les ménages et l'entreprise ont été identifiés, c'est clairement défini dans le livre. On rédige les cahiers des charges. Nous avons déjà un document programmatique de 600 pages avec les forces et faiblesses de chaque secteur, les mesures et ce qu'on attend des titulaires de ces postes. On va faire un appel à candidature. Et les 3 qui sortent premiers, c'est ces 3-là, c'est parmi ces 3 que le président va nommer avec le Premier ministre. Donc ça, c'est une réduction de pouvoir. Tu ne pourras pas dire à doyen Seyba Traoré, si tu gagnes chez toi, tu es élu, tu es nommé, etc. Ça, c'est fini. Ça, c'est la première chose. Le pouvoir du président par rapport à la justice passe par le parquet et par sa présence au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il sort du Conseil supérieur de la magistrature et les domaines dans lesquels le parquet peut intervenir sont définis par une loi organique. On sait exactement où est-ce le parquet peut intervenir et dans quelles conditions le parquet peut intervenir. Donc ça, c'est réglé dans son rapport avec la justice. Troisièmement, sur le patrimoine, les ressources naturelles, tous les pouvoirs qu'ils ont de signer des contrats en catimini, etc., c'est parce qu'ils ont, l'exécutif a le plein pouvoir sur les ressources naturelles. Alors que la Constitution, en son article 25, dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, comme ça appartient au peuple et que le peuple est représenté par l'Assemblée nationale, on ne signera plus de contrat sur les ressources naturelles sans passer le dossier à l'Assemblée nationale, l'informer et qu'il y ait un débat sur la question. Donc ça, c'est réduire le pouvoir du président de la République. Maintenant, les pouvoirs de dissolution qu'il a sur l'Assemblée sont contrecarrés par les motions de censure. Ça, on garde le dispositif. Mais on n'aura plus un président de la République qui peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, les conditions de recours au pouvoir exceptionnel seront revues de façon drastique. On fixera de façon claire les mesures qui peuvent être prises. Ici, c'est tellement bas. La haute trahison sera définie de façon claire. Le serment du président de la République sera revu. Tout ça, c'est écrit déjà noir sur blanc à ce niveau. Donc, il y a un ensemble de mesures que nous prendrons pour réduire les pouvoirs du président de la République. Donc, il ne s'agira pas simplement de dire qu'il faut réduire le pouvoir du président. Ça passe par la déclinaison d'un certain nombre d'actes. Et je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut absolument procéder comme ça pour réduire les pouvoirs. Alors, sur le report, moi je ne veux plus en parler. J'avais vu qu'en octobre, l'année dernière, qu'il n'y avait aucune volonté d'organiser l'élection et le président de la République, si tu lis la Constitution, avait tous les pouvoirs de bloquer le pays. Aujourd'hui, tout le monde attend une date d'élection pour le président de la République. C'est incroyable. Alors que dans la Constitution, on dit que l'élection présidentielle doit se tenir dans telle ou telle fourchette. Mais est-ce que vous aviez prévu ça? Tout le monde attend une date pour l'élection présidentielle. Alors que la Constitution l'a déjà réglé depuis longtemps. Donc, moi, j'ai compris tout de suite que le président avait tous les pouvoirs pour bloquer le pays. Et comme il n'avait pas la volonté d'organiser l'élection et qu'il avait des complicités pour faire un report unilatéral, j'ai essayé de lui couper l'herbe sous les pieds et de profiter de cette situation pour baisser la tension et de trouver un moyen de discuter pour choisir une date qui est convenable. Personne ne m'a compris. On m'a taxé de tous les noms d'oiseaux. On m'a dit que je ne pouvais pas avoir le parrainage, que je suis en complicité avec Macky Sall pour lui prolonger son mandat, alors que dans le schéma que j'ai écrit, il n'y avait pas de prolongation de mandat. À partir du 2 avril, son mandat était terminé. Mais c'est dommage d'avoir raison trop tôt. J'ai eu raison trop tôt. Alors, il a trouvé un prétexte pour casser l'élection. Heureusement que le Conseil constitutionnel nous a sauvés. Il a cassé ce qu'il a voulu faire. Maintenant, on est dans le consensus. Aujourd'hui, on est dans le report consensuel.
Parce qu'il appelle à un dialogue pour une date. On est aujourd'hui dans ça. On est en train de libérer les prisonniers politiques. C'était ça. Il faut apaiser. Aujourd'hui, on est en plein dans le report consensuel. Il fallait commencer par ça. Ils ont inversé les choses. Voilà la réalité. Yande Diop, Seneweb, vous parlez du discours, hein, Seneweb, vous parlez du consensus, vous parlez de la même chose, non? Ce que j'avais noté, c'était ça, hein? C'est Yande Diop. Ousmane Niang, quelles sont mes attentes? Moi, j'attends deux choses du président. Qui rassure les gens, parce que beaucoup de gens l'accusent de vouloir rester ici, parce que, etc., il ne veut pas partir, etc. Que dans son discours, ils disent aux Sénégalais, à partir du 2 avril, je ne suis plus président de la République. Et qu'il fixe une date qui enterre le dialogue, qui enterre la tension. C'est tout. Une date qui permet de déclencher l'élection. Dès que l'élection est déclenchée, il n'y aura pas de problème. Tout le reste, c'est des problèmes de calcul, comment on fait, même si ça dérape, etc. Tout ça, ce n'est pas important. Mais si ce n'est pas déclenché avant le 2 avril, il y a un problème. Qu'ils disent au 2 avril, je ne suis plus président de la République, je pars. Première chose. Deuxièmement, voilà la date. On peut discuter de la date. Mais pour moi, la tension est tellement forte qu'on n'a pas le temps de discuter de la date. Parce que si on commence à discuter de la date, il peut y avoir des prétextes. On dit, ouais, les acteurs ont discuté, ils ne sont pas d'accord. Tout le monde sait qu'on ne sera jamais d'accord sur la date. Les gens, chacun a ses préoccupations. Donc, moi, à la place du président, je fixe une date. Et j'appelle les acteurs pour voir les modalités, pour gérer les conséquences de cette nouvelle date. Surtout sur le retrait de la campagne. Le retrait, la réduction du délai de campagne. C'est nous qui avons fait le recours. Et dans le recours, on a ouvert cette porte. On a dit, au besoin, il faut bien lire la décision du Conseil constitutionnel. On a demandé au Conseil constitutionnel, au besoin, il faut rattraper les jours perdus de la campagne électorale. On n'a pas dit il faut impérativement rattraper. Parce qu'on avait calculé que si on insiste sur les 21 jours, on peut dépasser le délai de 2 avril. C'est pour ça que dans notre requête, on a dit au besoin. Donc c'est une faculté. Donc tous ceux qui disent qu'on ne peut pas réduire les durées de la campagne électorale, ils n'ont pas bien lu la décision du Conseil constitutionnel. On est prêt à sacrifier quelques jours pour rattraper. Tu as 3 minutes par jour pendant 21 jours, c'est 1 heure et quelques. Si on te dit, au lieu de le faire 3 minutes par jour, tu peux faire 12 minutes pendant 5 jours, ou bien 1 heure de temps, etc., c'est possible. Donc on a donné toutes les possibilités pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire, pour ne pas fixer la date. Donc mes attentes sont très claires. 1, je pars à partir du 2 avril. 2, je fixe telle date. 3, j'invite les acteurs à voir les nouvelles modalités en fonction de cette date. Si on le fait, on aura la paix. Donc voilà mes attentes pour ce message que nous attendons tous, qui n'aurait jamais dû être attendu, si on avait tout respecté et si on m'avait écouté. Voilà. Maintenant, l'autre question, c'est quoi? Alors, pour Khadim, je vais le laisser répondre. Je voulais en profiter pour le féliciter. Il a fait un excellent travail à tous les niveaux et spontanément, il a accepté de travailler avec nous et depuis qu'il l'a fait, il s'engage à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et Khalidal, Kholi, faire, c'est ça que les gens demandent. Ils n'ont pas besoin de grandes théories. Hein. Les gens ont besoin de Khalidal. Sen Khalidal, moi, là, nous avons d'hommes, nous avons mu dem faju mu nekk en sécurité comme ñoom seen bopp ñu am xëy am dépasse nga xam ne boo tibbee dànk ceeb di ko lekk waxuma ana waa Touré yi mu wóor la ne dërëm lekkoo sa ñax nga jël liggéey c'est ça la règle da ngay ñax dundee waaye loo xam ne ni soo lekk yaa ngi leb wala yaa ngi jël xaalisu jàmbur wala tu es obligé nga dugg ci ay luubal pour am loo lekk dëkk boobu doxul. Donc pour sa xel dal il faut que boo demee liggéeyi nga am sa revenu sa doom ñàngam ak wér-gu-yaramam état bi jël ko en charge état bi jël en charge sécurité bu feebaree faju yow sa ñaq bii nga jël ci li ngay jël nga liggéey ko nga mën a jaamu yàlla si jàmm loolu mooy sa xel dal bu sa xel dalee sa xol du féex nga bëgg a kii nag belli comme on dit nga mën a dem nag def ay loisir ah dem seetaani ay match nga dem lu la neex nga mën ko def parce que sa xol dafa féex nga liir ay livre ah seetaan ay film loolu yëpp kenn talatu ko léegi
parce que nit ñi dundatuñu foo toll yaa ngi jaaxle pour dépense. donc loolu mooy indi xel bu dal xol bu féex bu sa xol féexee na nga am loo gànnaayoo tuuti sa poche ah sa àdduna jeex na loolu mooy rôle lu état mais rôle boobu dañ ko fàtte loolu nag pour mu am il faut que alalu état bi ñu bañ ko luubal et ça c'est une des grandes plaies c'est la corruption je pense que ça on l'a déjà dit et redit plusieurs fois Khadim dina répondre boppam. Qu'est-ce que je pense de l'amnistie? Je l'ai dit, l'oubli. Bu ñu defee suñu commission boobu ba pare plus jamais ça il faut oublier mais ça c'est des questions de droit de liberté mais moi je suis contre l'amnistie sur les questions financières alalu réew mi kenn du ci baal kenn dara kenn du ci fàtte dara loolu c'est très clair donc notre position sur l'amnistie amnistie oui pour oublier mais après avoir fait toute la procédure de réparation après avoir fait toute la procédure de situer les responsabilités ba xam nu mu demee ñu jël les mesures pour mu bañati am ñu mun ko fàtte loo xam ne da nga ko bëgg a fàtte da ngay fexe ba du amati waaye loo xam ne da nga ko bëgg a fàtte te bu subaa mun na amaat ça veut dire que mënoo ko fàtte parce que dafay ñëwaat donc il faut absolument l'amnistie c'est l'oubli on n'amnistie pas des personnes ay fait la ñuy amnistier dañu naan diggante daaw ak ren ku fi def tel njombe ci telle façon fàtte nañ ko waaye bu ñu ne woon tey diggante daaw ak ren ku fi luubal alal fàtte nañ ko kon dee nañu kon alalu Sénégal bi jeex na di kon amnistie ci affaire xaalis moom il n'est pas question du tout képp ku fi dugal affaire xaalis nañ ko leeral bu fekkee ni ñu ko defee procédure bi baaxul comme ni ñu defoon leader yi ñu reprendre procédure yi ñu xam kan moo jël xaalis ku war a rembourser donc loolu c'est très clair à ce niveau on n'a pas de problème sur ça et on l'a toujours dit bi ñu fi yëkkatee amnistie ba léegi même position bi la ñuy développer alors affaire bien-être bi di nga ko lié ak pétrole bi soxna si madame Abi Sow Diawara c'est extraordinaire aujourd'hui bien-être au Sénégal maanaam féexu Sénégal mu ngi dépendre ci li ñu am ci richesse kenn mënul toog ci diamant di yalwaan përëm loolu moo ñu dal am nañu or am gaz am pétrole am zircon am lépp phosphate mu ngi ne gàññ ci réew mi te nit ñi di dee ak ndóol donc loolu pour def ko il faut que nga jël ressources yi nga dugal ko ci programme yi moom la ñuy def éducation 8000 milliards jël santé dugal ko ci sécurité agriculture xaalis boobu ngay jël bu la ci kenn nax képp ko la wax amoo xaalis da lay nax Sénégal mu ngi fees dell ñi ñëpp di daw di ñëw fii da nga foog ne rek Sénégal bu amul woon dara dinañ fi ñëw ñëpp a ngi ñëw fii parce que am na xaalis dañ ko jël nëbb ko même Assemblée nationale on n'a même pas l'état général de nos richesses nga xam ne chaque année bu ñu defee budget dañu war a jël annexe bi ñu ne voilà l'état général des richesses du Sénégal dans chaque domaine voilà les biens qui sont certifiés d'autres qui ne le sont pas d'autres qui sont en cours de certification ba pare chaque année li nga structuré ci xaalis comme recette ci ressources yooyu nga dugal ko ci sa recette dépenser ko noonu nga koy organiser mais yow xamuloo sax li nga am même kër boo ko amee balaa nga def ndono kay di nga wax kër gi li fa nekk di nga ne fii am na néeg am na benn lal bu nekk fii armoire fii am na cin fii am na lii am na lii mais ñun xamuñu ñun sénégalais kenn mënu la wax lan la ñu am ci richesse ba pare nga jox ko ay nit ah ñu bugg ko gérer yow lan la ñuy gérer seen bopp la ñuy gérer parce que luñ ci jël doo ko xam donc léegi nag pour que bien yooyu ñu mun ko exploiter correctement il faut que nit ñi am xam-xam pour mun a défendre seen réew